Des secouristes armés de masques à gaz, des victimes contaminées par des substances radioactives. C'est le scénario que tout le monde redoute dans la plus grande centrale d'Europe, à Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine. Nous devons nous préparer à tous les scénarios possibles. Fin juillet, la tension est montée d'un cran autour de la centrale de Zaporijia, sous contrôle russe depuis le mois de mars. Les deux camps s'accusent mutuellement de bombardements autour du site nucléaire. Ces dernières semaines, plusieurs frappes ont même atterri à proximité d'un bâtiment abritant des substances radioactives, occasionnant notamment l'arrêt d'un des réacteurs. De quoi craindre le pire, d'autant que les Russes sont accusés par les Ukrainiens d'y stocker des armes lourdes. Ils utilisent maintenant le terrain autour de la centrale nucléaire comme zone de rassemblement et comme plateforme pour lancer des attaques d'artillerie sur les forces ukrainiennes, ce qui est imprudent et irresponsable. Il est urgent d'autoriser l'inspection par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un scénario à la portée des autorités ukrainiennes, selon le président Zelensky. L'Ukraine est prête à garantir un contrôle approprié de la centrale par l'AIEA et la mission peut être envoyée à la centrale de Zaporijia de manière légale, très rapidement et aussi efficacement que possible. La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia devrait également être au menu des discussions ce jeudi. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président turc Recep Tayyip Erdogan sont attendus à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.